Il y avait de la place. Hein. Il y avait beaucoup de place. Bonsoir à tous, bienvenue sur Hatsuite au Sport. Ce soir, débrief du demi-finale de la Ligue des Champions. Lyon, Bayern de Munich, victoire 3-0 comme en 2010 du Bayern Munich. Doublé de Gnabry et un but de Lewandowski. Les gars, je suis dégoûté. Je suis franchement dégoûté parce qu'il y avait de la place. Il y avait beaucoup de place. Et Lyon n'a pas su profiter. Et c'est même pas un manque de réussite. Pour moi, c'est même pas de la réussite. C'est un manque de talent. L'occasion que Toko Ekambi loupe, c'est un manque de talent. La remise de, je pense, c'est Aouar et Cherki qui tirent, c'est un manque de talent. C'est pas un manque de réussite. Les 2-3 centres potentiels qu'on aurait pu exploiter bien mieux que ce qui a été fait, c'est un manque de talent. Il y a eu, à chaque fois, il y a eu 1 ou 2 secondes de retard sur le centre ou la passe. C'est dommage, sérieusement quoi. Je suis dégoûté. Hein. Les gars, je suis dégoûté. On va débriefer quand même, on va parler du contenu du match. Lyon, pendant les 15 premières minutes, a bouffé le Bayern Munich. J'y croyais pas. Ils les ont bouffés. Je sais pas pourquoi on n'a pas marqué. C'est pas normal. En 15 minutes, Lyon devait mener déjà 2-0. Mais contre ce genre d'équipe, quand tu as l'opportunité de mener 2-0, tu mènes pas 2-0, tu te fais punir. Tu te fais punir. J'espère que ce match-là servira de leçon au Paris Saint-Germain pour dimanche. Parce que Lyon ne démérite même pas. C'est aujourd'hui, on perd 3-0. Le score est lourd. Mais on sort la tête haute quand même. Parce que on était là. Lyon était là, ils ont rivalisé pour moi. Lyon a rivalisé. C'est dû à un manque de talent. Les Lewandowski, les Thiago, les Gnabry, tu les mets du côté de Lyon, bah c'est Lyon qui mène 2-0. Je suis dégoûté, putain. Merde. Même si j'ai annoncé une victoire du Bayern de Munich, j'espérais quand même voir Lyon faire mieux que ça. Au moins mettre 1 ou 2 buts. Mais ensuite, le Bayern de Munich est monté en puissance. Je vous dis, ces mecs-là, si vous ne les refroidissez pas, ça déroule très vite. Hein. À partir du moment où Gnabry a marqué le but, bah, je pense qu'on n'a plus vu Lyon pendant au moins 30 minutes. Pendant la première mi-temps, là, Lyon était bien dans le match pendant 20 minutes, mais après le but, on ne les voyait plus. La possession était passée totalement du côté du Bayern. On dirait que ça a brisé les espoirs de l'Olympique Lyonnais. Et puis Bayern a pris dessus, Bayern a pris la possession, les opportunités, ça a attaqué de partout, la frappe que Goretzka il loupe, le centre de Gnabry que Lewandowski il n'arrive pas à reprendre, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. On va parler de la tactique en ce qui concerne Garcia. Il a fait la même chose que face à Manchester City, un bloc bas qui attend et qui joue en contre. Je pense que c'est ce qu'il faut faire contre des équipes qui ont un potentiel offensif aussi élevé. Tu vois, tu peux pas vouloir les affronter et rivaliser sur leur propre terrain de jeu, c'est-à-dire la possession de balle et puis les attaques groupées comme ça, comme ils font le Bayern Munich. Ça a fonctionné. Lyon a eu des opportunités. Mais j'ai dit, pendant le live, Lyon peut le faire pendant 40-45 minutes. Mais ensuite, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Et si pendant les 40-45 premières minutes, Lyon n'ouvre pas le score, tu vois, tu ne mets pas 1 ou 2 buts, bah les mecs après ils sont démoralisés. Et ça a été le cas. Les mecs ils ont pris un but, puis 2 buts, c'est bon. À partir de ce moment-là, c'était terminé en fait. C'était terminé. Donc le Bayern s'impose avec la manière, parce que ça aurait pu être 5-0 facile. Hein. Il s'impose avec la manière. Mais ça laisse beaucoup d'espoir au Paris Saint-Germain. Mais vraiment beaucoup. Et cette année, c'est l'année ou jamais pour le PSG de prendre ce titre. En un match, tu peux les niquer, le Bayern. Tu peux les niquer. Et j'ai envie de vous dire que du côté de Davis, ça allait pas assez vite. Toko Ekambi, il n'allait pas assez vite. Et il y aura duel face à Mbappé. Ouais. Davis, il va vite, mais Mbappé, il va encore plus vite. Toko Ekambi, c'était pas suffisant. Le niveau était pas assez élevé. Je suis dégoûté, les gars, sérieusement. Je suis dégoûté parce que j'ai vu le match et il y avait de la place. On va parler des individualités.
J'en ai que deux. J'ai Gnabry et Memphis Depay. Depay, quelle déception. Franchement, à part le penalty qu'il met contre la Juventus en quart, demi, pour moi, il était aux abonnés absents. Et devant, il n'a rien apporté du tout. À mon avis, Garcia aurait dû le laisser sur le côté gauche et mettre Dembélé en pointe et Toko Ekambi à droite. Dès le début de cette rencontre. Contre City, ça marche. Mais contre le Bayern, ça n'a pas fonctionné. Depay, c'est une déception en fait. Bon, j'oublie pas qu'il revient des ligaments croisés aussi. Il faut attendre encore un peu pour qu'il retrouve ses sensations et puis son niveau footballistique, mais c'était une déception. Ah, pour moi, on dirait qu'il n'était pas à 100%, et contre la Juventus et contre le Bayern ce soir. Depay n'était pas à 100%. Ensuite, j'ai un Gnabry qui est en train de devenir un top player. Gnabry est clairement en train de devenir un top player. Vous remarquez quand même que contre Barcelone et contre Lyon ce soir, c'est Gnabry qui fait le boulot, hein. Pas Lewandowski. Hein. On entendait Lewandowski, mais bizarrement, c'est Gnabry qui fait la différence. Quand il prend le ballon, il rentre et il rentre encore. Et t'as Guimarães qui vient lui. Ouais, et Guimarães lui aussi, tiens. Le coup d'épaule que tu lui mets, c'est trop léger. Bah, fais la faute s'il le faut. Tu lui mets un tampon. Fais la faute s'il le faut. Mais il vient, il le touche. Et puis, Gnabry, c'est un joueur qui a un centre de gravité assez bas. Il en faut plus pour le faire tomber. Finalement, il garde le contrôle du ballon. Et puis, il fait cette légère touche avec le pied droit qu'il emmène sur le gauche. Et puis, boum, quoi, lucarne. Lucarne, Lopez, il mesure 1,50 m. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ah, je suis dégoûté, les mecs, hein. Sérieusement. Je suis tellement dégoûté que je bug même pas pendant le débrief. D'habitude, je bug, il y a des trucs que j'arrive pas à dire. Là, le montage, on n'aura pas beaucoup, mais je suis dégoûté. Il y avait de la place. Lyon n'a pas su saisir sa chance. 3-0, score sévère, comme en 2010. On est tombé sur largement plus fort que nous. En soi, moi, je suis pas déçu. Lyon sort de cette compétition la tête haute pour moi. Et on attend Paris dimanche, les gars. On espère que Paris va prendre la Champions League. On espère, mais je vous dis, hein, si Paris, pendant les 15-20 premières minutes, ils ne marquent pas assez rapidement, ils vont prendre l'eau. Ils vont prendre l'eau, les mecs. Donc voilà. Si vous savez à quel point je suis déçu, là. Je suis déçu parce qu'on pouvait le faire. Lyon pouvait le faire, hein. Lyon pouvait aller en finale, hein. Même pour perdre contre Paris, c'est pas grave, Lyon pouvait aller en finale. Bon, c'est pas grave, hein. Rendez-vous dimanche, ça va être extraordinaire parce que j'ai hâte de voir les confrontations qu'il y aura entre les individualités et du Paris Saint-Germain et du Bayern de Munich. Il y aura de l'espace derrière Boateng et Alaba, mais ça va être du top niveau, ouais. Seul bémol du côté de Paris, c'est Rico qui sera au cage et pas Navas. Et Verratti va être de retour, mais je vous dis une vérité. Verratti va être limite dans ce match. Ça va aller trop vite. Verratti va vraiment être limite. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu Goretzka, mais ce mec-là, il a un énorme volume de jeu, le mec. Putain, 90 minutes, le gars, il cavalait encore. Et il a pris de la masse musculaire sévère, là. Il a pris de la masse et ça va être spectaculaire. Moi, j'ai hâte d'être à dimanche, les gars. Grosse déception pour l'Olympique Lyonnais. Moi, je suis triste. Je pense que les Lyonnais, ils peuvent regretter aussi l'élimination. Mais voilà, on n'a pas de quoi sortir avec la honte. Franchement, Lyon a tenu tête au Bayern. Après, quand tu as des joueurs qui ne sont pas efficaces, bah, tu le payes. Tu le payes. De l'autre côté, c'est efficace et voilà. Et il passe. Abonne-toi et partage. Et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.